Bonjour, toujours avec la programmation en Python. Sur cette vidéo, on va voir comment utiliser la boucle while. Donc la boucle while. Bien sûr, donc pour bien comprendre la boucle while et l'utilisation de la boucle while, je vais faire un petit rappel sur la boucle for. Par exemple, je mets for i in range et je donne un intervalle, par exemple 0 à 10. Voilà, on affiche les nombres, bien les nombres pairs, par exemple, de cet intervalle. Donc je mets if i mod 2 égale à 0, 2 points, print i. Voilà. Donc dans cet exemple, on va afficher uniquement les nombres pairs de l'intervalle 0 et 10. Voilà, donc c'est 0, 2, 4 qu'on voyait sur le résultat. Voilà. Donc on peut refaire cet exemple avec la boucle while. Donc on peut mettre par exemple i égale à 0. Donc ça c'est l'initialisation de i. Voilà. Donc égale 0, ça veut dire la première valeur de l'intervalle dans la boucle while. Ensuite, donc je mets while. Et bien sûr, là, on doit mettre une condition sur i dans ce cas. Donc i inférieur à 10, 2 points. Et donc je copie ces deux instructions. Voilà. Ok. Voilà. Donc, comme vous voyez, ces deux exemples sont équivalents. Ok, je vais mettre le premier exemple comme commentaire, juste pour comparer les résultats. Voilà, regardez donc le résultat du deuxième exemple. Voilà, donc j'ai fait une boucle à l'infini. Attends, voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Voilà, donc j'ai oublié l'incrémentation. J'ai oublié d'incrémenter la valeur de i. Voilà. Donc là, on doit mettre l'incrémentation de i. Donc c'est pas dans le cas dans le premier exemple ou bien dans la boucle for, tout simplement parce que dans la boucle for, la valeur ou bien le compteur i donc passe d'une valeur à la valeur suivante automatiquement. Donc ça c'est juste pour la boucle for et ce n'est pas le cas donc pour la boucle while. Donc pour passer de la valeur à la valeur suivante de i dans la boucle while, on doit le faire donc avec cette instruction. On met i égale i plus 1. Donc à chaque fois, donc on doit faire cette instruction pour passer à la valeur suivante. Et comme ça, on ne va pas avoir donc une boucle infinie donc comme tout à l'heure. Voilà. Donc regardez pour le résultat. Donc ça va donner bien sûr le même résultat. Voilà. Donc c'est le même résultat. Donc comme j'ai dit, ces deux codes sont équivalents. Ok, donc je vais effacer donc, cette partie. Voilà. Voilà. Donc avant de passer à d'autres exemples, je vais expliquer un peu toutes ces instructions. Donc i égale 0, ça c'est l'initialisation de i, ou bien du compteur. While i inférieur à 10, ça c'est la condition d'arrêt dans la boucle. On peut l'appeler condition d'arrêt. Ça veut dire quand cette boucle va s'arrêter. Donc lorsque i dépasse 10 ou bien i soit supérieur ou égal à 10.
Donc, tant que i est inférieur strictement à 10, on peut faire ça. Et lorsque i égale 10 ou dépasser 10, donc on doit s'arrêter, bien la boucle va s'arrêter, bien sûr. Voilà. Et après, on peut mettre les instructions qu'on veut, donc ce qu'on veut exécuter dans cette boucle. Et bien sûr, à la fin, on ne doit pas oublier l'incrémentation, bien sûr. Un deuxième exemple, si on veut par exemple afficher par exemple les diviseurs communs. Les diviseurs communs, voilà, je mets là, le diviseur commun, les diviseurs communs de, par exemple, de 50 et 80. Un simple exemple. Voilà, on cherche les diviseurs communs de 50 et 80. Donc, dans ce cas, ce qu'on va afficher ici, donc i, avant d'afficher i, il faut que i soit un multiple de 50 et de, ou bien un diviseur plutôt, pardon, un diviseur de 50 et de 80. Voilà. Donc, tout d'abord, on doit commencer par, non pas par 0, mais on doit commencer par 1, bien sûr. On ne peut pas diviser par 0. Et puis, i va aller de 1 jusqu'à, bien sûr, pour qu'il soit un diviseur commun 50 et 80, il doit, bien sûr, inférieur à 50. Voilà, donc je vais mettre donc i inférieur ou égal. Donc peut-être que 50 soit aussi un diviseur de 80. On peut mettre inférieur ou égal. If i mod 2. Donc dans ce cas-là, on cherche les diviseurs de 50. On met 50 mod i égale 0. Ça veut dire que i est un diviseur de 50. Et aussi, i doit être un diviseur de 80. Donc en même temps, diviseur de 50 et diviseur de 80. Donc là, on doit mettre end, et puis 80 mod i égale à 0. Voilà. Et on affiche i. Donc, on affiche i lorsque i est un diviseur de 50 et un diviseur de 80 en même temps. Et comme ça, on va afficher uniquement les diviseurs communs de 50 et 80. Donc, c'est un exemple simple. On va le tester. Voilà, on exécute. Donc, le résultat, c'est 1, 2, 5, 10. Donc, une simple vérification va déduire que, bien sûr, les diviseurs communs de 50 et 80 sont bien 1, 2, 5 et 10. Voilà. Donc, un troisième exemple. On demande à l'utilisateur, par exemple, de faire entrer un nombre entier compris entre 1 et 9. Et puis, on affiche la table de multiplication de ce nombre. Bien sûr, en utilisant la boucle while. Donc, pour cela, on doit utiliser la fonction d'entrée, bien sûr. Donc, si notre nombre, donc on utilise par exemple la valeur via la variable a égale int input, comme ça. Voilà, int input. Donc, a va contenir le nombre entré par l'utilisateur. Ok. Ensuite, donc on commence par soit par 0, soit par 1, puisque 0 fois 1, c'est un 0 toujours. Voilà, donc on laisse i égale à 1. Ensuite, i inférieur strictement à 10, ou bien inférieur ou égal à 9. Donc ça revient même.
Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on enlève donc la condition. Il n'y a pas de condition dans cet exemple. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit afficher? La table de multiplication de A. Donc, normalement, c'est I fois A égale. Donc, c'est comme ça. I fois A égale. Bien sûr, on doit bien séparer entre le calcul et le message. Donc, I fois A, comme ça, I fois A égale I fois A. Voilà. Et ensuite, on incrémente. On incrémente la valeur de I. Donc, ce qui va être affiché, c'est la valeur de I. Par exemple, si I égale à 1, on aura 1 fois A, la valeur entrée par l'utilisateur. Si on entre par exemple 5, donc on aura 1 fois 5 égale à 1 fois A fois 5. Ça va être calculé, bien sûr. Donc, on l'exécute. Regardez donc l'exécution, résultat. J'efface donc cette voilà. Ok. Voilà. Donc le résultat. Tout d'abord, il demande d'entrer une valeur. Donc par exemple, je mets 5. Et on affiche la table de multiplication de 5. Voilà. C'est ça. Donc c'est le résultat. La table de multiplication de 5. Voilà, donc comme vous avez vu, c'est simple. C'est comme ça qu'on utilise la boucle while pour cette première partie. Et dans la deuxième partie, on va voir comment utiliser la boucle while pour implémenter les cas où on ne peut pas utiliser la boucle for. Donc vous savez, si vous connaissez le nombre d'itérations, vous pouvez utiliser simplement la boucle for. Mais si vous ne connaissez pas le nombre d'itérations, bien sûr, on ne peut pas utiliser la boucle for. Et dans ce cas, donc la seule solution, c'est d'utiliser la boucle while. Donc, voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Et n'oubliez pas donc la prochaine vidéo sur notre chaîne. Merci.